Bon, Jean-Sébastien Fernandez, Oui, parlons bien. Présent. Remontada, Ouais. ça se traduit comment en anglais? On pourrait dire comeback. Ça vous plaît, comeback? Ouais, c'est pas mal. Moi, je vais plutôt appeler ça un désastre. Ça vous plaît aussi un désastre parce que c'est un peu ce qui s'est passé hier soir. On va quand même rappeler Thierry Calalé. Le PSG était allé gagner 2-0 en Angleterre à Manchester United. À l'époque, c'était il y a 3 semaines, c'était un exploit. Ça, c'était bien. Et ben voilà, pour la 3e année consécutive, Paris ne passe donc pas ce cap des 8e de finale de la Ligue des Champions. Ça fait beaucoup. On va se rappeler de 2017. Souvenez-vous, la remontada contre Barcelone. Ouais. Désormais, il y aura donc le cauchemar de 2019. Franchement, ça fait désordre, ça fait beaucoup. Il faut dire que le scénario a été catastrophique. Voyez en image ce qui s'est passé, je vous remonte ces images pour ceux qui n'ont pas vu hier soir. Ça commence voilà, dès la 2e minute ici avec cette faute grossière de toute la défense qui profite à Lukaku. Manchester United mène déjà 1-0 au parc depuis 7 minutes. Heureusement, on va dire, le PSG va réagir. 10 minutes plus tard, impulsion d'Mbappé pour Bernat qui égalise. À ce moment-là, Paris respire un petit peu mieux quand même. On se dit, bon, ça va le faire, mais qu'est-ce que c'est que ça, Buffon, 41 ans, qui était venu pour ça, pour rassurer un peu la défense. Il fait quasiment la plus grossière erreur de sa carrière. Et voilà, 2-1 pour Manchester United au parc. Là, franchement, ça commence à pas être terrible. Et puis, il y a cette main là, involontaire dans les dernières secondes. L'arbitre va consulter la vidéo, il va valider le pénalty. C'est Rashford qui va le transformer. Catastrophe, je vous l'ai dit, le scénario du début à la fin, 3-1 donc pour Manchester United. Paris est éliminé, vous l'avez compris, c'est un désastre. On va écouter l'entraîneur du PSG, Thomas Tuchel. On va écouter aussi Marquinhos, c'est un joueur du PSG. Évidemment, ils vont parler des grossières erreurs d'hier soir. Ils sont surtout sous le choc, on les comprend. Écoutez. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai besoin en 2 jours de repos. Je veux être à la maison et pas parler, pas penser. Je ne pense pas que c'est possible, mais je vais essayer. C'est inadmissible dans un match comme ça, rentrer comme on a rentré dans le match. C'était sous les détails qu'encore une fois, on se fait éliminer. Bon, Paris va être champion de France, hein. C'est bien, non? Oui, ça, oui, bien, ouais. Bon, ça restera là. Pour la Xème année consécutive. Cela dit, moi, Gigi, ça restera Gigi. Mais j'ai entendu hier dans les commentaires, Gigi, qu'est-ce que tu nous fais? Gigi Buffon. Il était venu pour ça, Gigi Buffon, vous vous rendez compte? Quelle erreur. Bon. Allez, on va oublier. Vaut mieux. Allez, on continue. On va continuer avec la Ligue des Champions à nouveau. Charitable, quand même. Mais oui, mais quand même, c'est une grosse déception, Valérie. Alors, on va parler de Porto. Porto qui s'est qualifié. Alors, Porto qui avait pourtant perdu à Rome, 2-1 au match aller. Bon, là, c'était en Italie. C'est pas tout à fait pareil. Eh bien, eux aussi, ils ont inversé leur destin. Ils se sont qualifiés, les Portugais. On va voir ça en image tout de suite. Regardez donc ce Porto-Rome. Porto qui ouvre le score dans ce match avec ce contre ici bien conclu par Soares. Ça part bien pour les Portugais qui surprennent d'entrer les Italiens. Rome égalise quand même dans ce match sur ce pénalty, transformé par De Rossi. Ça fait 1-1 à la mi-temps. Et puis Porto reprend l'avantage en 2e mi-temps sur ce but de Marega. Alors il y a un gros suspense à ce moment-là parce que sur les 2 matchs, vous l'avez compris, égalité parfaite. D'où les prolongations et ce pénalty en fin de match pour Porto. Et c'est Telles qui qualifie les Portugais en quart de finale. Bravo au FC Porto. Allez, du foot encore hier soir avec la qualification de Nantes, là en vert, c'est assez inhabituel. Pour les demi-finales de la Coupe de France, ils ont battu Vitré, club de National 2-0. Vous avez vu ici l'ouverture du score de Bochilia. Et puis, c'est Mancé qui va doubler la mise sur ce contre. Nantes sera opposé au PSG en demi-finale. Voilà. Et puis, dans l'autre demi, c'est Lyon qui affrontera Rennes. Ce sera début avril. Vous voyez, la saison n'est pas finie pour le PSG. Nantes a gagné, quoi, donc. Nantes a gagné, bravo Valérie. Il y avait du basket également hier soir dans l'actu 8e de finale allée de la Ligue des Champions. Nanterre qui joue en blanc a battu les Turcs du Beşiktaş, 68-59. Les Franciliens, ils ont été plutôt adroits. Pas mal, sur des shoots comme celui-ci. Voilà, donc ils l'ont gagné, l'essentiel. C'était la victoire. Ballottage favorable donc dans ce 8e de finale avant que le match retour. Ce sera le 12 mars prochain. Et puis, une petite image de hand à présent avec la 17e journée de première division entre Aix et Montpellier. Les Montpelliérains, ils sont en blanc. Et ils se sont imposés à Aix 23-19. Sachez donc que Montpellier prend ce matin la 2e place du championnat. 2e place provisoire en attendant les matchs ce soir. Aix est 6e. Et on va conclure avec du tennis. Oui, ça se passe du côté d'Indian Wells, c'est en Californie, ça c'est pour ceux qui sont forts en géo. Alors c'est un tournoi de première catégorie chez les femmes, c'est juste en dessous de la catégorie Grand Chelem, donc c'est important. Il y avait une Française qui jouait en début de nuit, regardez, c'est Pauline Parmentier, la voici en image, Pauline Parmentier, 54e mondiale. On va quand même rappeler qu'elle est membre de l'équipe de France de Fed Cup, elle était opposée à la Britannique Johanna Konta, 45e. Alors il n'y a pas eu photo, la Britannique a dominé ce match avec des points, voilà, comme celui-ci. Et donc la Française s'est inclinée en 2
2-7, 6-2, 6-3. Ça, c'est la balle de match. Elle quitte Indian Wells dès le premier tour de match. Il fait beau en Californie. Regardez, Valérie, il fait beau quand même. Ouais. Il fait beau aussi en Autriche. On est sur une arête de Kitzbühel. Là, vous savez, c'est une de ces descentes de Coupe du Monde voilà, bien pratiquées par les compétiteurs. Ben là, on n'est pas tout à fait sur les descentes de Coupe du Monde, mais regardez ça. C'est quand même très sympa. Hein. Ces skieurs-là, mais ils skient sur une des arêtes de Kitzbühel. Alors, je voulais vous faire partager le petit grain de folie de ce garçon parce que franchement, ces sauts, ils sont assez vertigineux. Regardez comme il s'amuse, regardez comme il s'éclate. C'est une belle image. Il faut être sacrément doué pour faire ça. Regardez ça. Voilà. Et le dernier est encore plus sympa. Petit décrochage. Là, je ne sais pas où on est, dans l'espace. Non. Je ne sais plus. Et tout va bien, je vous rassure. Tout va bien. Voilà, ça, c'est ce qui m'arrive quand je quitte la mauvaise piste. Voilà. Oui. Ça, c'est... Pas de hors-piste, Thierry, Vous pas de savez, hors-piste. justement, dans les prochains jours, parce qu'on va avoir beaucoup de neige avec des températures très fluctuantes. Et donc, on risque d'avoir un risque d'avalanche très marqué. Donc, voilà. On reste sur les pistes. On reste sur les pistes. C'était bien de le préciser. Merci beaucoup, Valérie. Merci, Jean-Sébastien.